monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de revue, mise en portfolio et rangement de diamants d'un DP que j'ai terminé l'année dernière. Je n'ai pas eu la possibilité de filmer la revue avant aujourd'hui, donc c'est pour ça que vous la voyez cette année en fait. Parce que celle-là, je l'ai terminée en novembre 2023, donc c'est celle-là. Voilà, vous l'avez vu dans des vlogs. Donc ça, c'est un DP de Diamond Art Club qui s'appelle Gingerbread House de l'artiste Gina Jane. C'est un 32,8 par 45,7 cm. On a 40 couleurs dans ce DP, donc 4 AB. Je l'ai commencé le 16 novembre l'année dernière et je l'ai terminé le 28 novembre. Donc je l'ai fait assez rapidement et c'était le fini numéro 55 l'année dernière. Et j'en étais à mon 216e DP fini depuis mes tout débuts. Et c'est ça, je me suis dit que je voulais vous en parler un petit peu, bien que j'ai pas de négatif au niveau de ce DP. Alors normalement il devrait y avoir un unboxing sur la chaîne. Je ne sais pas si je l'ai combiné avec la vidéo d'organisation de diamants, je ne me rappelle pas. Donc je vous mettrai les liens vers les vidéos en barre d'infos que vous pouvez aller regarder. Ce DP est encore disponible sur le site de Diamond Art Club au moment où je vous filme cette vidéo. On est le dernier week-end de janvier je pense. Et c'est ça, je suis allée regarder, il est encore là, il est encore disponible à l'achat. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben on va filmer la revue. Parce que je me dis, ben pour ceux et celles d'entre vous qui aimeraient l'acheter pour peut-être pour Noël 2024, ben vous allez savoir un petit peu ce que j'en pense. Donc au niveau de la colle, aucun souci, vous voyez j'ai retourné cette toile, c'était un DP télé, donc c'est vrai que je l'ai manipulé beaucoup cette toile, je n'ai pas perdu de diamant, donc la colle elle est bien. On a comme d'habitude avec Diamond Art Club les diamants en résine, donc ça c'est un diamant rond, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, diamant rond, parce que bon pour les DP télé c'est ce que je fais généralement, c'est que du rond. Donc ouais, les diamants, aucun souci. Je ne garde pas les déchets, mais j'ai des restes. Je vous les montrerai tout à l'heure. Au niveau de la conversion de l'image, elle est belle. Voilà l'image originale. Et voilà le DP. Alors, je ne sais pas si je peux les mettre côte à côte. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, sauf que la caméra, elle fait la mise au point sur ça et pas sur ça du coup. Mais non, la conversion est très jolie. Je pense qu'ils auraient pu aller pour une taille un petit peu plus grande parce qu'à l'œil nu, elle est un petit peu pixelisée. Moi, vous savez que je fais les DP pour le plaisir de les faire et ensuite je les mets en portfolio. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais en revanche, si c'est une toile que vous voulez encadrer, il faudra la regarder de loin. Là, à la caméra, je trouve qu'elle est belle. Hein. Franchement, elle est très jolie. Mais à l'œil nu, elle est quand même pixelisée. Donc, c'est juste quelque chose que je veux mentionner pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Je pense qu'ils auraient pu peut-être la faire en 40 par 55, quelque chose comme ça. Peut-être à peine un petit peu plus grand. Mais moi, j'adorais travailler dessus. Vous savez que j'aime les toiles qui sont bien colorées, avec plein de couleurs différentes. Et c'est pour ça que j'ai aimé travailler dessus, parce qu'il y avait un petit peu de tout. On retrouve les couleurs de Noël, mais on retrouve aussi du marron, plusieurs couleurs de bleu pour faire toute la neige en fait, et les dégradés dans la neige. Ouais, du marron, de l'orange, du jaune. Et ouais, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette toile. Franchement, c'est une toile que je recommande si vous voulez une toile de petit format. Dans le thème de Noël, ben, comme je vous l'ai dit, c'est une toile que je recommande, sauf si vous n'aimez pas les toiles de petite taille. Et ensuite, pour l'utilisation des AB, parce que généralement, j'en parle. Donc, comme je vous ai dit, il y en avait 4. Ou il y en a 4. Je ne sais pas pourquoi je mets ça au passé. On a ça, on a du rouge, de l'orange, du vert et du blanc. Donc le rouge, ils l'ont utilisé dans le cœur, juste là, dans les boules. J'en vois là-dedans, là-dedans, là-dedans. Donc ouais, le rouge, ils l'ont super bien utilisé, ils l'ont mis là aussi. Ensuite, le orange, on l'a dans les parties orange. Donc ça rajoute une belle petite touche, on l'a aussi dans les fenêtres. Le vert, il y en a ici. Et le blanc, on l'a principalement dans les flocons, vous voyez dans le haut de la toile. Les petits flocons là que vous voyez là. Tout ça, il y en a dans les flocons ici aussi. Donc ouais, franchement, l'utilisation des AB, très bien. Moi, je ne pense pas que j'aurais fait de substitution si j'avais traité ça comme un DP projet principal. Vous savez, les DP sur lesquels je travaille à mon bureau.
Donc ouais, l'utilisation des DAB, franchement, elle est bien. Et normalement, ça devrait briller. Maintenant, ça dépend du type de lumière que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit, mais ouais, ça brille bien. Ouais, avec la lumière que j'ai aujourd'hui, on voit pas trop bien, mais on le voit un petit peu dans les couleurs foncées. Vous voyez, dans le bleu. Et au niveau de la pose, je vous la montre. C'est quand même une pose serrée, bien que ce sont des diamants ronds. Alors dans le blanc, on ne voit pas trop bien. Vous voyez là en plein centre, c'est ça que je dis. C'est une belle pose. J'ai utilisé les multiplaceurs. J'utilise souvent les multiplaceurs. Et ouais, la pose est belle. Là, on voit bien la brillance des diamants. Et ouais, c'est une belle pose. Comme je dis, j'ai adoré travailler sur ce DP. Donc ouais. Il y a des petits poils de Luna là. Ah. Ouais. Voilà, je pense que pour la revue, c'est bon. Hein. La seule critique, comme je vous ai dit, c'est peut-être la taille. Pour ceux qui n'aiment pas les DP qui sont pixelisés. Et au niveau des restes, j'en ai de partout. On va regarder ça tout à l'heure lorsqu'on va ranger les diamants parce que je veux les récupérer, étant donné que ce sont des diamants en résine. Donc vous allez voir tout ça tout à l'heure. Et je pense que pour la revue, c'est terminé. Hein. C'est ça que je vous ai dit. J'avais pas grand-chose à dire sur ce DP. Généralement, sur les DP de Diamond Art Club, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. Sauf si on a des diamants qui sont mal taillés. Mais ça, c'est plutôt quand on a des DP en diamant carré, je trouve. Avec les couleurs foncées. Donc, maintenant que ça, c'est fait, on va le mettre en portfolio. J'ai emmené mon tapis de découpe. J'ai ma règle. Je vais aller chercher mon cutter. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, ce que je fais, c'est que généralement, j'enlève le washi, mais de temps en temps, il se casse. Vous voyez, il s'est cassé là. Parce que quand j'enlève le washi, ça permet d'avoir l'excès de colle et la règle se met dessus et ça empêche à la règle de glisser. Alors. Alors, on va faire du coup ce côté-là en premier. Donc ça, je rappelle, c'est Amazon. Hein. Si vous marquez plancher à découpe, vous allez en trouver plein. Donc je vais mettre ma règle vraiment contre les diamants. Vous voyez, je la mets contre les diamants. C'est venu avec un cutter rotatif. Si vous regardez, comme j'ai dit sur Amazon, vous allez trouver des sets. Des sets complets avec les planches, les règles, les cutters. Voilà. Et je coupe. Voilà, vous voyez, ça coupe super bien en fait, et bien droit. Ensuite, on peut faire peut-être le haut. Je vais enlever le washi ici. Voilà. Et je pense que je vais garder un côté de la légende aussi, juste au cas où que plus tard il y ait des diamants qui partent. Mais généralement, les DP de chez Diamond Art Club, je ne les encolle pas parce que sinon, la garantie n'est plus valide si vous encollez les DP, pardon. Là, pareil, je mets contre les diamants et je coupe. Ensuite, on va faire ce côté. Je vais enlever ça. Il n'est pas facile à enlever ce washi. Il colle bien, il était de bonne qualité. Ça oui, parce qu'il y en a qui sont de moins bonne qualité, mais non, celui-là il était bien. Bon, j'ai pas tout enlevé, mais je pense que ça va suffire. Donc là, pareil, il va falloir que je le fasse en 2 fois. Est-ce qu'il faut que je le fasse en 2 fois? Ouais, la règle elle n'est pas assez longue. Donc pareil, je cale la règle vraiment contre les diamants. Vous voyez, c'est ça que je dis, la règle avec l'excès de colle, elle bouge pas. C'est ça le truc, parce qu'elle est collée. Alors, est-ce que je récupère ça? Ouais, vous voyez, quoique... Alors, j'ai pas l'image originale. Vous voyez, j'ai pas l'image originale, donc ça se pourrait que là, en fait, sur le côté, je marque Gingerbread House et que je garde ça, en fait.
Et ensuite le dernier côté. Et ensuite je vais aller chercher un portfolio parce que je ne l'ai pas pris avec moi. J'avais pas la place de tout mettre sur la table. Bon, là j'ai enlevé une bonne partie, au moins ça va permettre encore une fois à la colle de rester en place lorsque je vais couper. Et là, ok, nickel. Donc ça c'est fait. Je vais garder une légende. J'ai pas besoin de 2 légendes. Le washi, je pense que ça va à la poubelle. Ça, je pense pas que ça soit recyclable. Le cutter, je vais le ranger. Et le DP, je vais vous le montrer. Maintenant que tout est coupé sur les côtés. Et je vais ranger la planche à découpe. Quoique, je pourrais la garder pour mettre le... J'allais dire la colle. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a les côtés découpés. C'est plus joli. Voilà. Il est très beau. Donc je vais juste le remettre sur la planche à découpe. Et on va mettre le scotch double face. Donc je rappelle que j'achète ça sur Amazon. Pas sur Amazon, excusez-moi, sur AliExpress. Voilà, c'est un rouleau très fin quand même. Hein. Donc ce côté colle. Une fois que vous collez ça sur la toile, vous allez pouvoir enlever la partie qui est là pour exposer l'autre côté de la colle. Donc généralement je fais 3 bandes, une en haut, une au milieu et une en bas. Celle du milieu je la fais à l'œil. Je mesure pas, voilà. Je mesure pas. Donc là j'en ai mis en haut. Je presse bien parce que souvent la colle, je trouve que ça ne s'adhère pas trop bien aux toiles de Diamond Art Club. Je pense que c'est à cause du fini en fait. Donc ouais, il faut presser, il faut vraiment presser la colle. Là, et la troisième bande, comme je vous ai dit, je la mets en bas. Ok. Voilà, j'ai fait mes 3 bandes de colle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger la planche à découpe et emmener un portfolio pour qu'on puisse le mettre dedans. Alors voilà un de mes grands portfolios. C'est pas le plus grand, mais il est quand même pas mal grand. Et ça, je rappelle que c'est pas venu avec le portfolio quand je l'ai acheté. Et celui-là, je me demande s'il provient pas du magasin De Serres, ici au Canada. On a plusieurs magasins de loisirs créatifs. On a De Serres, on a Michaels. Et je crois l'avoir acheté au magasin De Serres. Mais vous pouvez aussi en trouver sur Amazon. Et pour les gens qui sont en dehors du Canada, je vous conseille de regarder sur Amazon et dans les magasins de loisirs créatifs. Je pense que c'est là que vous pourriez les trouver. Donc le DP, il va aller... en fait, je continue. Ouh là là, mince. Celui-là, il s'est complètement... Bon, ça va, il n'est pas endommagé, mais il était bien plié. Alors, celui-là, il est pas mal fait. Hein. Ouh là là, je crois qu'on touche à la fin. On touche à la fin du portfolio. Et le prochain que je vais acheter de cette taille. Donc là-dedans, je suis capable de mettre des DP qui mesurent jusqu'à du 47 de largeur, jusqu'à du 60 de hauteur en fait. Ça, c'est le maximum que je peux mettre en fait dans ce portfolio. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si ça équivaut à du A... Et je ne sais pas si ça équivaut à du A2. Je ne sais pas. Il va falloir que vous regardiez, mais... Ici, on n'a pas les tailles A1, A2, A3, A4. C'est les tailles... c'est des tailles en pouces, en fait. Et je ne sais plus c'est quoi que ça correspond en pouces, ça. Mais ouais. Si vous regardez sur Internet, conversion centimètres en pouces, convertissez 47 par 60 cm. Alors, où est-ce qu'il va aller? Là, il va aller derrière le Diamond Dots. Donc le dernier qu'on a mis dans ce portfolio, c'est le Diamond Dots. Donc je vais l'enlever. Il me faut de la place là. Donc, je vais le mettre sur le côté pour pouvoir enlever la fiche.
Et il est venu avec les fiches autocollantes, excusez-moi. Les fiches noires. Parce que j'ai la question une fois de temps en temps, où est-ce que j'achète ces feuilles noires. Mais c'est venu avec. J'avais pas besoin d'acheter ça en supplément. Donc je vais peut-être mettre ça ici. Je vais faire gaffe que ça ne tombe pas. Ça se pourrait que vous voyez, ouais, vous le voyez là un petit peu, mais... Donc je vais le mettre à l'arrière. Là, et je vais le centrer. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je prenne une règle. Donc, au niveau de la largeur, je ne sais pas si ça c'est centré. Je vais prendre ma règle derrière moi. Alors, je vais déplacer un petit peu la caméra. Ben, juste la monter un petit peu. Donc, est-ce qu'au niveau de la largeur, c'est la même chose? On a à peu près du 6,5 et du 6,5, donc ça c'est bon. Et au niveau de la hauteur, là on est à peu près à du 8. Et là un petit peu moins que du 8, donc, oh, excusez-moi. Je vais juste le monter un petit peu. 7,5. Un petit peu... Oh, attendez, j'ai fait ça trop vite. Non, là on est à du 8 et là on est à du 7,5. Là on est entre du 7,5 et du 8. Et là pareil. Donc là je pense que c'est bon. Je pense qu'il est bien centré. Et comment je vais faire ça? Je vais juste mettre ça de biais. Et ce que je fais, c'est que je vais enlever cette partie supérieure pour exposer la deuxième partie de la colle. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé ça et maintenant, c'est collé. Voilà, c'est tout simple. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais c'est simple. Là, deuxième ruban. Et troisième ruban. Voilà, je laisse tomber, comme ça, ça se place de manière naturelle. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est en mise en... Une fois que c'est mis en portfolio. Et je peux remettre ça dans le portfolio dans le bon sens. Donc, j'avais d'abord la Diamond Dots. Que je vais mettre. Mais c'est ça, ça devient lourd. Hein. C'est pour ça que je vous dis le prochain... Ça va être correcto parce que là maintenant il faut que je demande à mon mari de m'aider en fait parce que c'est trop lourd. Alors le voilà. Il est trop beau, je l'aime beaucoup. Vous voyez beaucoup les reflets de la fenêtre là, mais ouais, le voilà. Alors je crois que ça a coupé parce que j'ai eu un appel. Mais oui, je disais qu'il me reste 4 feuilles, donc je peux mettre encore 8 DP recto verso. Et à la fin j'ai des DP que je ne montre pas sur la chaîne. Parce que les droits d'auteur ne sont pas respectés. Donc, techniquement, je n'ai pas le droit de vous montrer ça. Sinon, je pourrais avoir des problèmes. Il y a des youtubeurs américains qui ont eu des problèmes et qui ont dû payer des frais d'avocat et de je sais pas quoi. Enfin, ouais, je sais qu'il y a 2 youtubeurs qui se sont fait prendre. Et bon, c'est pas quelque chose que je veux. Je veux pas avoir de problème de droit d'auteur sur ma chaîne. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais m'installer à mon bureau. On va trier le reste des diamants. Trier en fait dans le sens où j'aimerais les garder. Donc j'aimerais garder les diamants que j'ai là-dedans. Maintenant, si j'en ai déjà en stock, si j'ai déjà une bonne quantité en stock, je ne garde pas les restes. Je crois vous avoir mentionné ça déjà dans plusieurs vidéos de rangement de diamants. Je fais un tri quand même. Parce que je me dis, si j'en ai à peu près 200 en stock, moi, ça me permet d'en avoir en backup, en fait, si jamais il m'en manque dans un projet. Et je ne garde pas le reste. Le reste, je le mets dans un bocal. Pour ceux qui veulent rester, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vous retrouve à mon bureau. Alors, j'ai mon système d'organisation de diamants. Ça, ce sont les diamants du projet. Et j'ai pris ma feuille. Donc, si vous allez sur Google... Si vous allez sur Google et que vous marquez The DMC Shoppers Checklist, vous allez pouvoir la récupérer.
Et ça vous liste tous les DMC en fait. Tous les DMC, ça commence même au 48. Je me demande si ça c'est pas pour le point de croix. Et là vous voyez ça commence au 150. Donc c'est ça, c'est tout listé. Et à chaque fois que je récupère un DMC ou une DMC, je mets un petit checkmark. Donc je vais garder ça à côté de moi sur mon autre bureau parce que j'ai pas la place de tout mettre. Et dans ce système, je garde les DMC 601 à 869. Je ne vais pas vous expliquer comment j'ai créé ce système. Il y a une vidéo pour ça sur la chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos. Donc vous pouvez aller la voir si vous souhaitez savoir comment créer un système comme ça. Mais en gros, ce sont des fiches. Et avec tous les DMC qui sont listés. Et des petits sachets refermables pour garder les diamants. Donc 601, j'ai dit, à 869. Donc je vais enlever de la valisette tous les DMC qui tombent dans cette gamme-là, en fait. Donc, on a le 744. Il faut que je tourne les pots dans le bon sens. 803. 336, ça va être plus tard. Ah, ça, c'est vide. Je vais le mettre là. Alors, attendez, 704, oui, on va le faire maintenant. Ça va être plus tard. Ça, c'est vide aussi. Je vais juste déplacer, les pots. 814, j'en ai besoin maintenant. 775 aussi. 743 aussi. Ça sera plus tard. 740, oui. 700 aussi. 823, oui. Ça, c'est quoi? 898, non, ça va être le prochain. Et ça, c'est du 817, donc oui, ça va être mis dans cette boîte. Je vais enlever ça, ça va me permettre d'avoir plus de place, en fait, pour travailler. Donc, on a ces DMC-là qu'il faut ranger. Ben, si je décide de les garder, si j'en ai déjà, comme je vous ai dit, si j'en ai déjà en bonne quantité, je vais pas garder. Donc, 814, ça, il me semble que j'en ai pas mal de cette DMC. Mon Dieu, ouais, d'ailleurs, c'est tout là. Mais en revanche, j'ai l'impression que c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique, c'est tout... comment on dit ça? Piqué. Donc, il faut que j'aille chercher un bocal. Alors, j'ai un bocal vide, là. Juste un bocal en verre. Dans lequel je mets les diamants. Et vous savez quoi? Je vais juste transférer ça là-dedans, du coup. Au lieu d'utiliser un autre sac. En revanche, le truc, je me rappelle, il y avait beaucoup de statique. J'ai des billes de partout. Mais ça, généralement, c'est un problème qu'on a avec les toiles de Diamond Art Club, malheureusement. Il y a beaucoup de statique et généralement, c'est indicateur de diamants de bonne qualité. Alors ça, je vais ranger ça dans la valisette au fur et à mesure que je vide les pots. 823, c'est là. 823, là, il est beau. Donc, je vais pas garder ça. Voilà. En même temps, ça va me permettre de récupérer ce système de valisette pour le prochain DP télé que je vais faire. Ça va être un DP tout en strass. Je sais plus combien de couleurs j'ai dans le DP, mais ouais, ça sera cool d'avoir récupéré ça. 775, il est là. Ouh là là, j'ai l'impression d'en avoir une tonne de celui-là. Oh oui, j'en ai une tonne de celui-là. Je pense pas que je vais les récupérer. Mon Dieu, avec tout ce que j'ai. Ça, je vous dis, ça va aller plus vite parce que là, je vais pas tout garder en fait. Après, ça va faire trop. 817. Qu'est-ce que j'ai? Ben, ça a l'air de bonne qualité. Hein. Je veux dire, j'ai beaucoup de ronds. Donc, pas besoin de garder ça.
Ensuite, 744. 744, il est là. Ah, on dirait que j'ai pas de rond en 744. Alors, je vais le noter sur ma feuille. Je vais mettre un petit checkmark. Il me faudrait un stylo déjà. Ah. Donc, 744. Je ne l'avais pas noté sur ma feuille? Non. Ok, donc ça, c'est une DMC supplémentaire que j'ai récupérée. J'aime ça. Quand je suis capable de récupérer des DMC que je n'ai pas, au moins je sais que plus tard, si jamais j'en ai besoin, au lieu de contacter Diamond Art Club, pardon, ben je les contacterai certainement en fait, mais au lieu d'attendre pour des diamants, j'en aurai déjà en stock. Bien que il n'y en a vraiment pas beaucoup là-dedans. Hein. Regardez au niveau des restes, c'est minime. Et je pense que c'est parce qu'à la base, ben, il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est proportionnel à la quantité de départ. Donc 744. Les étiquettes autocollantes, vous pouvez en trouver de partout. Hein. Je suis sûre qu'il y en a sur AliExpress. Ben oui, il y en a sur AliExpress parce que j'en ai acheté. Sur Amazon, dans les magasins de loisirs créatifs. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup de diamants, mais je me dis que c'est mieux que rien. Il y a un diamant qui est collé là. Bon. Voilà, ouais, regardez. C'est une toute petite quantité. Bon, c'est pas grave. Donc, 744, ça va ici. Je vais enlever l'étiquette autocollante. Voilà. Ensuite, 743, il est juste avant. J'ai l'impression que celui-là, j'en ai une tonne. Mon Dieu, tout ce que j'ai du 743. Alors, attendez, parce que ça, c'est carré, carré. Donc, je vais le laisser là-dedans. Ça, c'est du rond, mais j'ai deux bains qui sont complètement différents. Et là, vous voyez, j'ai du Diamond Art Club. Donc, franchement, en rond, en fait. Franchement, j'ai pas besoin de me garder, quoi. Avec tout ce que j'ai. Ah mince, mais j'ai remis un sac. Celui-là, j'ai deux bains différents. Je vais l'enlever. Ça sert à rien de le garder avec tout ce que j'ai. Et deux bains différents, ça ne me tente pas de trier ça. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais ouais, il y a deux bains différents dans ce sac. Il y en a un qui est plus orangé que l'autre. Donc, c'est ça. Je garde pas. Et ça non plus. Pas besoin. J'en ai déjà une tonne. Ok. Ensuite, ça devrait pas être très long du coup cette vidéo. 803. Et c'est ça, c'est le week-end, donc je profite de filmer ce genre de vidéo aussi. Donc du rond et du carré. Ça en revanche, c'est tout piqué. Là. Je pourrais le combiner à ça. Est-ce que c'est le même bain? Non, c'est même pas le même bain. Alors, attendez. Et ça, comment c'est? Ben, ça a l'air très beau. Donc, non, je vais pas le garder, du coup. Parce que j'ai tout ça, donc pas besoin de garder ça. Et si jamais, pour un DP, j'utilise les restes de là et que c'est pas le même bain, franchement, si c'est juste quelques diamants, je pense pas que ça va se voir sur le DP. Sauf si c'est une couleur peau, en fait. Vous savez, on est dans le... Si jamais on travaille dans le visage, par exemple, d'une personne, ça risque de paraître bizarre, mais franchement, pour des couleurs vives comme ça, je pense pas que ça ferait une grande différence. 740. Alors, ça, c'est du carré. Du carré. Ça a l'air d'excellente qualité. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit du Diamond Art Club. Ça, c'est du carré aussi. Mais c'est de l'acrylique, pardon. Et en rond, j'ai ça. Bon, je pense que ça suffit. J'ai pas besoin de le garder plus. Là et là. Voilà.
plus que 2 pour cette boîte. Et ensuite, on va passer à la boîte suivante. J'ai 4 boîtes au total dans lesquelles je garde mes restes de diamants. Donc ça, c'est le 704. 704, il me semble que c'est aussi une DMC qu'on retrouve assez souvent dans les DP. Ouais, j'ai tout ça. Vous voyez, pour le rond. J'en ai pas mal. Donc, encore une fois, pas besoin de regarder ça. Oups. J'ai bougé ma boîte. Et là, j'ai essayé de pousser ma tablette inclinée le plus possible. Et ça fonctionne, en fait. J'ai la place. Parce que c'est vrai que normalement, je l'enlève pour maximiser l'espace de travail que j'ai devant moi. Mais ça fonctionne, là. Donc, j'étais bien contente. Et la dernière pour cette boîte, c'est le 700. 700 qui est là. Alors, carré, le rond, j'ai tout ça. Et franchement, il a l'air d'excellente qualité. Et j'ai du strass. Donc, pour ça, c'est bon aussi. Pas besoin de garder ça. J'en ai assez. J'en ai assez en stock. Voilà. Alors, je vais ranger cette boîte. Et je vais prendre la prochaine. Je pense que c'est là où on a des plus petits DMC. Et je reviens. Alors là, voilà. Ce sont exactement les mêmes boîtes. Hein. C'est le même design, en fait. J'aimais beaucoup le design de la boîte. Du coup, j'en ai pris 4 identiques. Donc, c'est le même principe. Et là-dedans, on va ranger les DMC 150 à 600. C'est ça? Ouais. 150 à 600, je vais juste pousser ça un petit peu comme ça. Et alors ça déjà ce sont les AB, on les fera tout à l'heure. Donc 154, 208, 209, 211, 336, 498, 155, 327, 333. On a pas mal dans cet intervalle là. 301. Ensuite, ça c'est dans les 3000, 341, 310, 334, 300, et voilà. Ouais, il y en a beaucoup dans cet intervalle-là. Et bien, donc on a tout ça. Et c'est ça, en même temps, ça vous permet de voir les restes. Mais je vous le dirai, si j'avais un problème avec les restes, c'est quelque chose que je vous mentionnerai. Ça oui. Voilà. Alors, on attaque avec le 209. 209, il est là. J'en ai pas mal. Donc, pas besoin de garder. Ah, il me faut le bocal. J'ai dû le déplacer pour me donner de la place. Et les étiquettes de Diamond Art Club, elles s'enlèvent bien. Et ça laisse pas de fini de colle, en fait, sur le couvercle. 155. J'en ai pas mal. Et il a l'air de bonne qualité. Donc, pas besoin de le garder non plus. Et les AB, je les mets dans des classeurs. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les AB vont dans des classeurs. Le 300. Ouh là là, j'en ai une tonne. Ouais, pas besoin de garder le 300 non plus. Voilà, il y a un diamant. Voilà, il est tombé sur le bureau. Alors, je vais ranger ça. Le prochain, c'est le 211. 211, il me semble aussi que c'est un DMC. Ou une DMC qu'on retrouve assez fréquemment. D'ailleurs, ouais, j'ai plusieurs sacs de ronds là-dedans. Je vais pas garder. Je vais pas garder ça. Voilà. Ouais, ça a bien fonctionné, ces petites billes de rehausseur de parfum. Pour enlever la statique, mais comme je vous le dis souvent en vidéo, c'est pas instantané. Il faut que
que vous les laissez un petit, je sais pas, peut-être 24 heures pour que ça fasse effet. Quelques heures au moins, parce que ouais, ça fonctionne pas tout de suite. 327. J'ai plusieurs sacs de ronds, j'en ai 2. Donc encore une fois, pas besoin de garder ça. Ça permet de faire un tri en même temps et de voir s'il y a des diamants que je veux enlever en fait de là-dedans. Par exemple des diamants en acrylique ou quoi. Là. Ensuite, 334. Il est là. Ouh, j'ai l'air d'en avoir beaucoup aussi, les 334. Et oui, j'ai 2 sacs de ronds. Mais en même temps, ça fait depuis mes tout débuts que je récupère tout ça. Donc, j'ai commencé le DP en 2018, il me semble. Ouais, 2018. Donc, ça fait depuis 2018 que j'ai ces boîtes. Ben, début 2019. Parce que j'ai commencé fin 2018. Et en début 2019, c'est là où j'ai commencé à garder les diamants. C'est pour ça que j'en ai beaucoup, en fait. Ça fait depuis longtemps que je les garde. Le 333. Voilà, ça aussi, j'ai l'impression d'en avoir plein. Ouais, j'en ai. Beaucoup de carrés et un sac de ronds. Mais un sac de ronds, ça suffit. Pas besoin d'avoir plusieurs sacs. Le prochain, c'est le 154. 154. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ben je vois déjà le rond, il est là. Donc, je vais pas le garder. Ben, pour l'instant, on a récupéré un DMC. J'ai récupéré une DMC que je n'avais pas récupérée jusqu'à présent. Donc ça, c'est cool. J'aime ça. D'avoir un petit peu de diamants en stock. On va voir avec le reste si j'arrive à récupérer d'autres DMC que je n'ai pas dans ces boîtes. 310, franchement, je crois que j'en ai une tonne. Ouais, 310, plus besoin de récupérer ça. J'en ai plein. Ah, il y a un diamant qui est resté là-dedans. Ok, génial. Donc ça, c'est fait. Le prochain, c'est le 341. J'ai tout ça en rond. Donc j'en ai pas mal. C'est que j'ai une petite poubelle à côté pour mettre les autocollants. C'est ça le truc. Mais que ça colle sur mes doigts. J'arrive pas à m'en débarrasser. Voilà. Ok. Le prochain, 336. Il est là. J'en ai plein de jurons. Encore une fois, pas besoin de garder. Il faudrait presque que je garde un fichier, en fait, et d'aller à travers tous les DMC. Mais mon Dieu, ça serait du boulot. Pour me dire, ok, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Mais ouais, ça serait du travail. Peut-être que ça ferait l'effet de vidéo à un moment donné, mais... Mon Dieu, ça serait pas cette année, ça. J'ai d'autres choses que j'aimerais filmer avant. Donc, 208... J'ai tout ça. Mais ouais, je veux dire, si un jour... le jour où j'aurai terminé de ranger tous mes diamants spéciaux, mes strass, les diamants de Ever Moment, tout ça, là, peut-être que je le ferai, mais ouais, c'est vraiment pas pour tout de suite. C'est priorité numéro 10 dans la liste. C'est la dernière priorité. Ça, c'est le 498. Et il est là. Ouh là là, j'ai l'impression d'en avoir une tonne de celui-là. Ah ouais, j'ai du rond, du carré. Pas besoin de garder plus de ça. J'en ai déjà une tonne. Et pour terminer, dans cette boîte, on a le 301. Je vais regarder si j'ai besoin de le récupérer. 301. Non, regardez, j'ai déjà ça de Diamond Art Club, c'est immense. Hein, en 301, donc franchement, j'ai pas besoin de récupérer ça. Voilà, nickel. Donc, on a terminé avec cette boîte. Je vais prendre la prochaine. Je vais d'abord enlever l'étiquette de ça.
reprendre le couvercle, ranger, prendre la prochaine boîte. Alors, dans celle-là, qu'est-ce qu'on a comme DMC? Je sais pas si c'est la dernière. Je sais pas. Alors, 3363 jusqu'à 3800. 800 points. Alors, attendez. 5200. Ah, mais ça, c'est la dernière boîte, en fait. Bon, c'est pas grave. Ah, il faut les ranger de toute manière. Alors, 3818, oui. Ça sera plus tard. 3746, oui. 3756, 3325. Ça va être à faire tout à l'heure. Je vais essayer de les mettre ensemble. 3854. 3747. Je vais mettre ça là. Comme ça, elles vont être là. 3706. Non, 3000. Attendez. 3755, il faut que je le fasse maintenant. Ça va dans cette boîte. 3706 aussi. 898, ça va être tout à l'heure. Et 3865, ça va être maintenant. Donc, dans la dernière boîte, on va seulement avoir 4 DMC. C'est tout. Alors, je vais déplacer ça. Et déplacer la boîte pour me donner à peine un petit peu plus de place. Mon espace est assez petit ici quand même. C'est pas... Ce bureau, il n'est pas immense. Donc, 3746. 3746, mon Dieu, il est où celui-là? Il est là. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai du rond, je le vois direct. Et j'ai un beau sac de diamants ronds. Donc, je ne vais pas garder ça. Mince, j'ai fermé la valisette, il faut que je l'ouvre pour ranger les pots. Alors, 3755. On dirait que j'en ai une tonne de celui-là aussi. Oh oui, j'en ai. J'ai beaucoup de carrés et beaucoup de ronds. Donc, je ne vais pas le garder. Voilà. Et oui, du coup, ça aura été une vidéo assez rapide, ça. Ben, c'est pas plus mal parce que... Ouais, avec le retard que j'ai sur les vidéos de revue, si ça peut se faire rapidement, c'est bien. 3818, c'est cette section juste là. Et j'ai déjà tout ça en rond. Donc ça, c'est bien. « 3747. 747, c'est le dernier qui est là. Et là, je vois que j'ai marqué Diamond Art Club, mais mon Dieu, j'en ai vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Est-ce que c'est le même bain? J'ai l'impression que oui. Vous savez quoi? Je vais combiner parce que j'avoue que c'est... Il n'y a pas beaucoup de diamants dans ce sac. Voilà. Là. Non, je le mets là-dedans, ça. Le prochain, c'est le 3854. Qui est ici. Ouh. Ah oui, j'ai du rond, vous voyez, donc ça va, ça aussi. Le prochain, c'est le 3865. 3865? Oui, 3865. Alors, ça, c'est tout piqué. Ça, c'est beau. Et ça, c'est quoi? Alors, attendez, ça, c'est du carré, un autre carré. Ça, c'est un petit peu plus blanc par rapport aux autres. Les autres, ils sont plus couleur crème. Mais en revanche, ça, c'est tout piqué. Mais, ouh là là. Là, ça, je vais l'enlever. Mais en revanche, je peux combiner ça avec ça. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Je pense que c'est ça que je vais faire. Voilà, comme ça, j'ai une belle quantité là, vous voyez. Ouais, nickel. Le prochain, c'est le 3700.
56, il y a un diamant juste là. 3756. Il est là. C'est un bleu pâle, ça. J'ai tout ça en bleu pâle. Ben, ça va, hein. Franchement. Pas besoin de garder ça, j'en ai déjà une tonne. Et pour terminer, avant de passer à la dernière boîte, j'ai le 3706. Celui-là, il est là. Et j'ai plein de ronds. C'est le premier sac. Le sac est pas mal plein, donc pas besoin de garder ça non plus. J'ai poussé la boîte, du coup, en regardant. Voilà, donc ça c'est fait. Et je reviens avec la dernière boîte. Ensuite, on va passer au AB. Alors, la dernière, elle est là. Je sais pas si je l'ai mis à l'endroit. Oui, elle est à l'endroit. Et je vais prendre les 4 pots qu'il reste. Ces 4 là. Voilà. Donc, on a le 3325 qui est là. Et qui a l'air pas mal plein. Ouais, je vois que j'ai beaucoup de ronds là qui me restent, que j'ai en stock. Donc, je vais pas garder ça. Le prochain, c'est le 890. 890. Ah, il est en tout début. Ouh là là, j'ai beaucoup de 890. Beaucoup de carrés, beaucoup de ronds. Ça s'est déplacé. Voilà, c'est là que je veux le mettre. Ensuite... Là, on a le 938. J'ai tout ça. Mais alors, attendez, est-ce que j'ai du rond? Oui, j'ai du rond. J'ai du rond. Donc, ça aussi, c'est bon. Alors, j'ai l'étiquette collée à mon doigt. Les diamants qui veulent pas. Voilà, là, ça va. Ah. Et pour terminer, le 898. 898. Je le garde ici. Oh, j'ai pas énormément de ronds. J'ai 2 sacs de carrés. J'ai un strass. Mais le rond, regardez, c'est tout ce que j'ai en rond. C'est vraiment pas beaucoup. Est-ce que c'est le même bain? Non, pas tout à fait. Ça me tente de le garder en supplément, étant donné que j'ai vraiment pas beaucoup de diamants ronds dans cette DLC-là. Donc, je vais prendre mes étiquettes autocollantes. C'est quoi ça? 898. Et il me faut un petit sachet refermable. Et ben, voilà. Comme ça, j'ai deux sacs avec le 898. Ça, c'est des espèces de petites billes. Nickel. Voilà, on a terminé pour ça. Je vais aller prendre le classeur où je garde les AB en rond. Et on va ranger les 4 AB, c'est ça? Ouais, 4 AB que j'avais dans ce kit. Je vais juste enlever ça. Mettre ça dans la valisette. Ranger ça. Pour une fois, autour de moi, ça va. Parce que généralement, quand je filme ce genre de vidéo, pardon, c'est un carnage autour de moi. Donc, je vais ranger ça aussi. Ça, et je reviens avec le classeur. Alors, voilà le classeur dans lequel je range mes AB. Et je les range par couleur. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Et j'ai ça, ça, ça et ça. Alors, j'en ai 4. Vous les voyez pas là, je sais, parce que ben, on voit que le classeur dans le champ. Et où est ma fiche de Diamond Art Club? Parce que je garde une fiche de Diamond Art Club qui me donne les équivalences entre leurs codes. Parce que sur leur code à eux, pardon, il n'y a pas les... comment on appelle ça?
Il n'y a pas les codes DMC, ils ont vraiment leurs propres chiffres. Voilà, je l'ai retrouvé. Mais c'est ça, ils ont leurs propres chiffres, vous voyez, de 100 à 141. Mais ils donnent l'équivalence en fait en DMC. Donc ça, c'est un fichier que vous pouvez retrouver sur leur groupe Facebook VIP. Vous allez dans la section des fichiers, c'est un document qui est disponible en fait, que vous pouvez imprimer. Donc moi, je ne peux pas vous partager ça parce que ça ne m'appartient pas. Mais encore une fois, si vous allez dans le groupe, dans la section des fichiers, excusez-moi, je bouge beaucoup parce que la chaise, elle est mal placée. C'est ça, vous allez pouvoir trouver ce document d'équivalence. C'est comme ça que je vais l'appeler. Alors, en premier, j'ai mis le jaune. J'ai pas de jaune dans ce kit. Ensuite, le rose. J'ai pas de rose. Ensuite, le violet, j'en ai pas. Et ensuite, j'ai le vert. Alors, le vert, 134. Et d'après ça, le 134, c'est le 906. 906, j'en ai ici. Donc, je vais le combiner. Et un autre document que j'ai, c'est celui-là, que j'ai récupéré sur un groupe Facebook aussi. Donc, c'est pas un document qui m'appartient, c'est pas quelque chose que je peux partager. C'est sur le groupe DP with Sparklers. Donc, ceux d'entre vous qui achètent les DP, pas les DP, pardon. Ben, quoique, je crois qu'elle vend des DP maintenant. Mais à la base, c'est plus pour des diamants AB et des strass. Elle a un document aussi dans son groupe Facebook, celui-là, vous pouvez le télécharger et vous avez tous les DMC pour lesquels elle a les AB. Donc ça, c'est pas mal. Mais 134, c'est le 906. Et ouais, du coup, je marque un X à chaque fois que j'en récupère un. Donc c'est celui-là, c'est la même chose. Et du coup, je vais combiner. Comme ça, tout est ensemble. Et mes AB, ils proviennent de plein d'endroits différents. Il y en a que j'ai récupéré de Diamond Art Club. Il y en a d'autres que j'ai récupéré d'autres DP que j'ai terminé d'autres compagnies. Il y en a qui proviennent du site DP with Sparklers. Il y en a qui proviennent d'AliExpress. Donc c'est ça que je vous dis là, ça provient d'un peu de partout. Donc celui-là, il est fait. Le prochain, ça serait l'orange. Oui, on a du orange. J'ai le 131. 131, c'est l'équivalent du 972 d'après le fichier de Diamond Art Club. Donc 972, il me semble que j'en ai. Il est là, vous voyez. Tac. Mais j'ai l'impression que ça ressemble plus à ça qu'à ça. Ça, c'est un petit peu plus jaune comparé à ça. Ça, c'est plus orangé. Donc je vais le mettre avec celui-là. Ensuite, alors déjà je vais ranger ça ici. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a le rouge. Alors le rouge, j'ai le 107. Le 107, c'est le 666. Et 666, il me semble que j'en ai une tonne. Ouais, vous voyez, j'ai ça. Ça, j'ai deux gros sacs de 666 et j'ai celui-là aussi. Donc celui-là, il n'est pas aussi plein que les autres. Donc voilà, je peux tout combiner là-dedans. Ouais, j'en ai du AB en stock. Donc si je veux substituer des diamants sur des DP en fait, par des diamants en AB, ben je peux parce que j'ai pas mal de stock. J'ai beaucoup de stock pour du rond. Le carré, j'en ai un petit peu moins. Mais ouais, c'est cool d'avoir tout ça, je trouve. Là, et le dernier, c'est le blanc. C'est le 141. Je crois que le 141, c'est le AB 5200, si je ne me trompe pas. Alors, attendez, je regarde sur le fichier de Diamond Art Club. Ouais, c'est ça. 5200, ça, c'est à la fin. C'est ici. Je pourrais le mettre là.
Voilà. J'en ai beaucoup du 5200 aussi. Donc, si je veux faire des grosses zones de AB blanc, ben, je sais que j'en ai beaucoup. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. On a tout rangé. Donc, je suis bien contente d'avoir fait tout ça avec vous en vidéo parce que, ouais, tous les week-ends, j'essaie de filmer une vidéo de revue. C'est ça que j'essaie de faire. Donc, ouais, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien vers le unboxing, vers la vidéo d'organisation de diamants et vers... qu'est-ce que je vous ai dit aussi? Je ne sais plus quelles informations je vous ai données. Les portfolios, je vous ai dit de regarder dans les magasins de loisirs créatifs. Et ensuite, ben, du coup, c'est pareil pour les classeurs et les fiches comme ça. Ça, c'est des tailles standards canadiennes. C'est pas pareil que ce qu'on a en Europe. Mais acheter des classeurs et les pochettes, je crois que j'ai des liens en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le code d'affiliation en barre d'infos. Voilà, pour ceux et celles d'entre vous qui veulent essayer des DP de cette marque. Si vous utilisez le code d'affiliation, ça vous donne 15% sur votre première commande. Et moi, je peux toucher une petite commission. Donc voilà. Regardez en barre d'infos, il va y avoir plein de liens. Et s'il en manque, ben, n'hésitez pas de me le laisser savoir. Et je rajouterai tout ça si... et je rajouterai des liens s'il en manque. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!